Sœurs et frères, si je devais vous demander ce que vous découvrez de grâce que vous avez reçue suite à la neuvaine de préparation à la fête de la Pentecôte. Notre Seigneur Jésus nous disait « Préparez-vous, vous allez recevoir une force qui vous rappellera tout. » Il vient encore de le redire aujourd'hui dans l'Évangile. Pour ma part, j'ai fait de mon mieux pour prier chaque jour cette neuvaine. Et je l'ai faite en compagnie du Veni Creator parce que, voilà, je le connais presque par cœur et que c'est une prière que j'aime beaucoup parce qu'elle est très ancienne et je me dis que d'hommes, que de femmes à travers des siècles et des siècles ont prié, médité le Veni Creator. Peut-être sans le comprendre quand ce n'était qu'en latin. Mais la mélodie a porté leur esprit, a porté leur cœur et a habité leur âme. Et la grâce que j'ai reçue, je peux vous la dire, vous avez peut-être reçu des plus grandes grâces que moi. La grâce que j'ai reçue, c'est fais confiance, mets mon esprit en tout et je gérerai tout. Prie mon esprit, rends-le présent en tout et je gérerai tout. Donc, il y a toute la question de l'abandon. De l'abandon à ce que Jésus dit. Si vous m'aimez, vous retiendrez mes paroles et je deviendrai votre demeure. Donc, je crois qu'il ne faut pas prier l'Esprit Saint pour que nous parvenions, nous, à régler nos misères, mais de le prier pour qu'il se rende présent dans tous nos événements de nos vies que nous comprenons, que nous ne comprenons pas, que nous croyons comprendre. Et finalement, c'est confier la gestion de toute notre vie au Seigneur et de croire qu'il s'en occupe. On pourrait donner des exemples. Moi, je sais bien que quand je fais un peu trop confiance aux médecins et que je me laisse trop attraper par ce qu'ils racontent, je dégringole. Si vous mettez votre confiance dans des humains, vous êtes les plus à plaindre, a dit un auteur célèbre. Donc, apprenons à écouter ce qui nous est dit et à ne pas tout recevoir comme vérité évangélique. Quand je pense aux apôtres qui, au fond, ont vécu avec Jésus, les apôtres, les disciples, et qui ont été s'enfermer au cénacle avec la Vierge Marie, et qu'elle a prié pour que leur vie soit la vie de l'Esprit de Dieu dans le monde dans lequel ils allaient retourner. J'aimerais tant savoir combien de temps ils sont restés avec elle, enfermés au cénacle, et elle avec eux. J'aimerais tellement voir comment elle s'y est prise et comment elle s'y prend pour prier pour les disciples de Jésus, pour que tout leur langage soit transformé. C'est quand même impressionnant quand on entend ce récit des Actes des Apôtres.
Chacun s'exprimait selon l'Esprit Saint, mais d'une telle manière que ceux qui les écoutaient les comprenaient dans leur langue maternelle. La langue maternelle, c'est le début de notre vie. C'est les premières personnes qui nous ont parlé et c'est à partir d'elles qu'on s'est construit. Tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de moins bien et tous nos travers. Mais comprendre dans sa langue maternelle, c'est un peu la même chose, c'est un renouveau qui s'opère en nous. J'aime beaucoup cette parole. Ils les comprenaient dans leur propre dialecte, dans leur langue maternelle. Oh, prions, implorons l'Esprit Saint, nous n'aurons jamais fini de l'invoquer. Ne croyons pas que ça se termine avec la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, c'est le début d'une nouvelle vie, d'une vie toute unie au Christ et à son esprit, qui fait que je ne ferai rien d'autre que de lui faire confiance, de me laisser guider. Mais pour ça, il faut invoquer l'Esprit du Seigneur. Et je crois que dans ce chapitre 8 de la lettre aux Romains, tout le chapitre 8 de Saint Paul dans sa lettre, vous pouvez aller relire, nous parle beaucoup du Saint-Esprit. Et il dit, si c'est l'Esprit de Dieu qui habite en vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair. Alors nous, quand on entend ça, emprise de la chair, on aurait tendance à croire que nous sommes des déviants, quoi. Mais non, je dirais, je suis pris par l'esprit du monde, je suis pris par les valeurs du monde, je suis pris par les séductions du monde, je suis pris parce que le monde me donne et je consomme ce que le monde me donne. Mais si je suis sous l'emprise de l'Esprit de Dieu, je consomme ce que Dieu donne et ma nourriture, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il promet. On pourrait rester pas mal de temps là-dessus. Et je nous inviterai, en terminant ma petite méditation de ce jour de Pentecôte, de prier pour vous la séquence de la Pentecôte qu'en latin on appelle le Veni Sancte Spiritus. Je vais le prier pour vous qui êtes ici, mais je vais également le prier pour tous ceux, toutes celles qui écouteront cette homélie, et en espérant qu'à travers ce passage, ce média, ceux qui écouteront, le Seigneur pourra venir sur eux également. Que de fois, j'ai fait l'expérience dans le ministère qui est le mien, de poser les mains sur les gens et d'invoquer sur eux, en le personnalisant, la prière du Veni Sancte Spiritus. Viens l'Esprit Saint dans le cœur de chacun de nous. Viens refaire nos cœurs. Viens déposer ta lumière dans les cœurs, ainsi que toute notre vie soit éclairée par toi. Nos paroles, nos actions, tout. Oui, descends sur nous. Viens habiter en nous, afin que nous soyons guéris de toutes nos blessures, que nous soyons délivrés
de tous ceux et celles qui nous possèdent, par leurs paroles, par leurs actions, passées, actuelles ou à venir. Par la puissance de ton esprit que tu envoies sur chacun de nous, que nous soyons, Seigneur, délivrés. Oui, viens en nous, tu es le Père des pauvres, et tu connais toutes nos pauvretés, mais tu nous remplis de tes dons, afin que nos vies ne soient pas plongées dans nos pauvretés, mais que toutes nos vies prennent leur source dans les 7 dons que tu déposes en cet instant en chacun de nous. Viens, tu es le consolateur. Viens consoler tous ceux qui peinent, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui, pour tenir leur vie, sont pris dans toutes sortes d'addictions, peu importe lesquelles, mais viens les consoler, qu'ils n'aient plus besoin de tous ces produits, de tous ces médias, de tout ce que notre monde d'aujourd'hui offre. Tu es adoucissante fraîcheur. Viens rafraîchir nos cœurs, viens rafraîchir nos âmes, viens rafraîchir nos esprits. Seigneur, tu nous renouvelles. Tu nous renouvelles par ta parole, tu nous renouvelles par tes sacrements, tu nous renouvelles par notre communion à ton corps. Viens vivre en chacun de nous. Sois source de repos en nous, que lorsque nous nous reposons, nous ne soyons pas habités par des rêves tordus, des cauchemars, réveillés par toutes sortes de choses qui ne viennent pas de toi. Viens sur nous tous, nous t'en supplions. Viens nous rafraîchir. Tu sais tout ce qui pleure en chacun de nous. Tu sais tout ce qui souffre en nous. Nous-mêmes, d'autres, peu importe. Envoie sur nous ton esprit, réconforte-les ceux qui sont en nous. Réconforte-nous. Lumière bienheureuse, lumière merveilleuse, Esprit Saint, descends jusqu'au plus intime de notre être. Descends dans mon cœur, descends dans les cœurs de tous ceux qui sont ici à la messe, mais aussi dans les cœurs de celles et ceux qui aujourd'hui écouteront, s'uniront à notre prière à travers le monde. Viens l'esprit de paix, viens esprit de communion, viens esprit de pardon, viens esprit de vie. Nous t'en supplions, viens. Sans ta puissance divine, tout est perverti, abîmé, sali. Viens laver tout ce qui est souillé en nous. Baigne de ton esprit tout ce qui est aride en nous. Guéris ce qui est blessé. Guéris ce qui est blessé. Rends droit tout ce qui a été faussé en nous.
Nous avons foi en toi. C'est en toi que nous nous confions. Donne-nous tes 7 dons. Donne mérite, donne vertu à chacun de nous. Donne-nous le salut, c'est-à-dire viens nous sauver. Donne-nous cette joie, cette paix, que rien ne puisse nous troubler. Que rien ne te trouble. Avec toi, dit Jésus, toujours je serai. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Amen.